On a eu peur pendant 30 ans, mais maintenant, plus personne n'a peur. On veut la liberté d'élire un président, un vrai président qui va faire décoller ce pays. Et une opération commando contre lui pour le déloger, cela ne semble pas l'inquiéter. Moi, je n'ai jamais peur, madame. Sinon, si j'avais eu peur, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Du jamais vu au Caire, 2 avions de chasse au ras des immeubles, un message clair à ceux qui croient pouvoir renverser le président Moubarak. Mais je voudrais vous dire une chose, ça c'est la première fois qu'on entend l'avion de combat au Caire. On n'a jamais vu ça ici. Cet homme, le vice-président Souleyman, a appelé ce soir au dialogue avec l'opposition dans une déclaration tandis que le dispositif militaire reste impressionnant dans les rues du Caire, mais l'armée a assuré qu'elle ne tirerait pas sur le peuple. Et il n'y a plus d'âge minimum pour apprendre l'esprit révolutionnaire. Cette nouvelle liberté que les parents viennent enseigner à leurs enfants. Ce n'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils ne comprennent pas le sens du mot liberté. Il faut qu'ils apprennent à dire non. Et je vous précise, nous venons de l'apprendre, qu'il y aura des grèves qui vont démarrer demain en Algérie dans les milieux hospitaliers et dans l'éducation. Les grévistes réclament des augmentations de salaire. Certains banquiers américains poussent vraiment le bouchon un peu loin. Le PDG de Goldman Sachs va tripler son salaire. Il passe de 600 000 à 2 millions de dollars par an. Et ça, c'est seulement la partie fixe de sa rémunération. Vous pensez peut-être que c'est lié aux résultats de la banque ? Pas du tout. Le bénéfice de Goldman Sachs a baissé de 37% l'an dernier. Qui doit payer plus d'impôts, d'après vous, Dany Lavant, et qui doit en payer moins ? Écoutez, honnêtement, moi je vous dirais que personne ne devrait payer. Je trouve ça très vulgaire, de l'argent. Je trouve ça c'est l'invention la plus vulgaire qu'on a inventée, qui rend le plus dingue. Donc moi je vous dis que c'est quelque chose qu'il faudrait carrément supprimer. Parce que il y a pas de but. On trouve des systèmes comme ça, plus ou moins, des vases communicants. Je dis, il faudrait être, je sais pas, c'est une utopie sans doute, hein. Vivre dans le don. Dans l'actualité ce soir, la déferlante de la contestation en Égypte. Une marée humaine de centaines de milliers de personnes a envahi les rues du Caire et des grandes villes pour défier le pouvoir. Toute la place ici, tous ces jeunes me donnent de l'espoir. Moi au début je me moquais de ces jeunes bourgeois de Facebook juste bons à discuter. Eh bien ils ont été en pointe du mouvement, ils ont été capables de tous nous entraîner. Ceux qui avaient si peur hier encore dressent déjà des potences. Ils osent même l'injure suprême en pays musulman, le coup de chaussure. La destination de vos prochaines vacances ? Oui. La Tunisie ? Je m'appelle Ezzedine, je suis musulman, je suis égyptien, j'habite à New Cairo, juste à côté de toi, Moubarak. On va te faire la même chose qu'ils ont fait à ton copain Nicolas Ceausescu. J'ai décidé de continuer à assumer mes responsabilités durant les prochains mois avant la fin de mon mandat, afin d'assurer une transition paisible du pouvoir. Ces affrontements qui ont lieu en ce moment en plein centre du Caire entre les pros et les anti-Moubarak. Selon la chaîne de télévision Al Jazeera, il y aurait des morts aujourd'hui parmi les policiers en civil. Source donc de nos confrères d'Al Jazeera. Des milliers de personnes face à face sur la place El Tahrir au centre du Caire, théâtre de scènes d'une violence encore jamais vue depuis le début des contestations. Jets de pierre, coups de bâton et même charge à dos de chameaux et de cheval. Pas suffisant pour être en sûreté, ce cavalier isolé au milieu de la foule est projeté au sol avant d'être roué de coups. Un déchaînement de violence. Les manifestants place Tahrir nous disent que des gens, des masses populaires, ont été payés pour venir soutenir le président aujourd'hui, payés environ 7 ou 8 euros la journée. Moubarak restera. Moubarak restera. Rien ne semble pouvoir arrêter la détermination des émeutiers. Après la rue, place aux immeubles. Pro et anti-Moubarak s'affrontent toujours à coups de blocs de pierre, cette fois au dernier étage des buildings. Parmi les partisans de Moubarak, parmi ces manifestants qui sont rentrés aujourd'hui sur la place, eh bien il y avait parmi eux des policiers en civil. Que les rumeurs disent, c'est qu'on a retrouvé des cartes de policiers sur eux. Il faut savoir aussi que les policiers ont totalement disparu de la ville. Les policiers en uniforme ont disparu jeudi soir, subitement. Un déchaînement de violence sous les yeux des soldats qui ne bougent pas. Des manifestants sont même montés sur les chars. L'armée ne veut pas prendre parti.
Des policiers en civil auraient même participé aux ratonnades qui ne visaient pas, vous l'avez dit, pas seulement les membres de l'opposition, mais aussi des journalistes étrangers qui sont accusés d'avoir porté ce vent de révolte. C'est la raison pour laquelle nous avons dû faire ce direct dans un studio et opacifier les fenêtres. Il ne faut surtout pas que nous soyons détectés de l'extérieur. L'équipe de France 2 qui est passée très près du lynchage. Il y a eu également 3 reporters de France 24 qui ont été interpellés, des reporters également de la chaîne Al Arabiya qui ont été tabassés mais frappés à mort. Ils sont en soins intensifs. Signe que ces contestations font peur aux dirigeants arabes. Ces derniers cherchent à renforcer leurs équipements de maintien de l'ordre. Preuve en est cette forte demande reçue depuis la semaine dernière par Panhard, le spécialiste français de blindés légers. Elle concerne plusieurs centaines de véhicules. Aucun ne veut que Moubarak reste au pouvoir jusqu'aux élections de septembre. Ça fait trop longtemps qu'on le supporte. Moubarak n'a pas le choix, il doit quitter l'Égypte, maintenant. Ce soir, tous les regards sont braqués sur le Caire où des violences se sont encore déroulées aujourd'hui. Un étranger a été battu à mort sur la place Tahrir que vous voyez ici sur ces images à côté de moi. Le travail des journalistes est extrêmement difficile. Une véritable chasse, une traque a été lancée par les partisans de Hosni Moubarak. Beaucoup de férocité, beaucoup de rage, beaucoup de colère. C'est un peu comme si on avait lâché les chiens, pardonnez-moi l'image, mais véritablement il y avait de la rage et quasiment les yeux étaient injectés de sang et de la bave aux lèvres. Pourquoi ? Parce que la télévision d'État le répète à chaque fois. Nous sommes, dit-elle, nous, l'Égypte, dans cette situation de trouble parce qu'il y a une conspiration internationale qui est alimentée par la presse. Shooting this video on my flip camera so as not to attract too much attention. Suddenly a man jumped out of the crowd and tried to grab Neil's camera. People started throwing punches, pushing us around, screaming at us. That man there had a knife in his hand. We only had about a block left to go when another guy came up and punched me in the head. Certains ont reçu des coups de couteau, d'autres ont disparu. Certains journalistes ce soir manquent à l'appel. On n'a pas de nouvelles, par exemple, de Pierre Grange, qui est l'envoyé spécial de TF1. Je voudrais que mes enfants vivent en homme libre, pas comme moi. Je n'ai jamais connu la dignité. C'était un peu comme dans un mauvais film. Ils nous ont emmenés dans un hôtel désaffecté où au 2e étage, il y avait un militaire qui avait établi son QG. Et à partir de là, ils nous ont bandé les yeux. Ça a duré 15 heures sans pouvoir voir ce qui se passait. Mercredi, l'armée égyptienne a brutalement investi les principaux centraux téléphoniques de Vodafone et Mobinil, la filiale égyptienne de France Télécom, obligeant les opérateurs à envoyer des messages pro-Moubarak à leurs abonnés. C'est un bâtiment digne de la Stasi où ils nous ont emmenés, spécialement créé pour les tortures psychologiques. Il y avait là des services secrets très entraînés et des salles d'interrogatoire capitonnées. On était entouré de dizaines de personnes, des manifestants probablement, et beaucoup de journalistes. Évidemment, le but, c'est qu'on quitte tous ces lieux pour qu'ils puissent maintenant appliquer une répression systématique. J'ai bon espoir qu'en Égypte, une transition vers un système plus démocratique soit possible sans rupture avec un président comme Hosni Moubarak, que le monde occidental a toujours considéré, États-Unis en tête, comme le plus sage des hommes et comme un modèle pour tout le Moyen-Orient. Sarkozy goûte toujours en connaisseur la présentation du matériel. Ça c'est le taser. Le TIE, voilà. Ça c'est le bâton télescopique. Ballon télescopique. Et vous en servez aussi beaucoup. Ça arrive. Sur les rails de chemin de fer, des manifestants dont des élus bloquent le départ d'un train. Ils protestent contre la réorganisation administrative de leur région. D'abord bon enfant, l'atmosphère se tend. Filmé par un vidéaste amateur, un gendarme asperge les manifestants de gaz lacrymogène. Certains en plein visage.